Hello? Yeah, bonjour monsieur. Bonjour frérot. Oui, Comment vous allez? je vais très bien, vous-même? Oh, Alhamdulillah. Dieu merci. Thank you God, tout va bien. Dieu merci. Thank Dieu you, merci. vraiment, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir au roi du printemps, tout le monde, je salue tout le monde. Éclairé, j'ai un petit souci. Sur affaire des âges là. Vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Moi, je suis aux États-Unis. You know, je suis à Jersey City. Je suis aux États-Unis. Mais je vous demande pardon. Affaire des Hajj là. Nos guides spirituels là, ils ne informent pas les fidèles. Listen, si comment te faire pardonner, pourquoi tu fais magouille, tu vas où? Tu vas nulle part. Non, dis-moi, bro. Tu vas nulle part, ça ne sert à rien. Thank you. Tu dis, je m'avais me renouveler. Et puis tu vas fastifier, tu fais business. That's crazy. Vraiment, moi, je vous demande pardon. Je compris tout, hein. Depuis le début, je suivais. Je suis musulman. Et je ne suis pas musulman des guides spirituels, là. Non, moi, je suis musulman de Dieu. Parce que nos guides, là, même, là, c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Parce que même, moi, bon, il y a trop de trucs qu'on ne peut pas dire, mais excuse-moi, moi, ce que je voulais vous demander. On a déjà vu, parce que ça, là, ça se passe il y a longtemps. Mais cette année-là, Dieu merci, la plateforme est là, Propre Vérité est là, c'est venu dessus. On a vu. Je veux que la vérité n'est pas sortie dedans. Mais là, right now, ce que moi je vous demande pardon. Vous avez bien touché. Ça a touché tout le monde. Moi, je sais que même les guides spirituels en Côte d'Ivoire, ils ont honte. Ils ne peuvent pas parler. Ce que moi, je demande, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a qu'à fermer ce chapitre-là, right now. On va essayer. Non, ça, c'est mon idée, bro. C'est mon idée. Parce que j'ai tellement honte quand j'écoute. Et puis, c'est tellement la vérité, ce que vous dites. Ça me fait très mal. Donc, pour moi, si on peut fermer ce sujet de Hajj de l'islam là, right now, parce que, de toute façon, on est rentré un peu là. Ils ont vu un peu. On va bien fouiller. On va attendre l'année prochaine pour voir. You know what I'm saying? I can hear you. On va attendre l'année pour voir. OK. Maintenant, parce que je vais te dire un truc. On est très mal informés. Les musulmans sont très mal informés par les guides spirituels. Je vais vous dire un truc. Quand moi je suis arrivé, ça fait 5 ans que je suis ici. Est-ce que tu sais que la deuxième année, quand j'étais ici, là, dans le mois de carême, là, il y a les dernières nuits de prière qu'on fait là. Les 10 dernières nuits de prière, on fait à partir de minuit à 4 heures. Bon, tu sais, moi, je fais overnight. Il y a 2 jours dans la semaine. Donc, dans 2 jours dans la semaine, là, j'ai appelé un ami, j'ai dit, bon, comme je suis là, je vais essayer de faire. Bro, listen to me. On est parti là-bas pour aller faire la prière. Tu sais, la mosquée, là, c'est en face d'une église. L'église a parking, bro. Tu bats, du big parking. Qu'est-ce que l'église là a fait? Ils ont envoyé le gardien. Il a la clé. Ils ont open de parking. Ils ont ouvert parking là. Ça dit les musulmans qui vont venir prier à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin là. On n'a pas parking. Ils n'ont qu'à mettre le parking dans le parking de l'église là. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. On a tous garé nos voitures là-bas et le gardien est resté. On a fini de prier. On est venu, on a pris nos voitures, on est parti. Mais listen, bro, j'ai roulé, mais je ne comprenais pas. Tu penses qu'en Afrique, ils peuvent faire ça? Avec les conseils qu'ils donnent aux égarés là, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Donc, bon, ça c'est un petit exemple, hein, seulement, je vais abréger pour vous dire vraiment, j'ai apprécié, et puis je suis très, très, très content de ce que vous avez déjà mis sur la place. Maintenant, je vous demande pardon encore de Dieu, parce que ça là même, c'est la honte pour la Côte d'Ivoire, c'est la honte pour nos guides
spirituel. Et puis, il y a des guides même là, ils ne peuvent pas parler dedans. Parce que, listen, quand vous avez dit avant-hier que les guides même là, qui sont là, puis ils ne veulent pas parler, ils n'ont pas venu parler. I know ils veulent parler, mais ils ont honte. Mais comme ils ne veulent pas parler, puis ils ont honte là, on leur donne cette chance-là cette année-là. Mais l'année prochaine, bro, s'ils ne se sont pas arrangés, il y a des trucs qu'on va faire sortir dans la religion là. Même les sacrifices, même construction des mosquées, on va faire sortir parce que j'ai très mal. En tant qu'un jeune musulman, j'ai très mal. Bro, bon, écoute, listen to me, pardon, je te demande pardon si j'ai offensé, puis je demande sur la plateforme, je demande pardon à tout le monde, tous mes vieux pères, tous mes tantis, tous mes mamans. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Ok. Please, bro, si tu peux m'écouter pour ces trucs-là, close that. Ça va me faire plaisir. Mais Shaol et Mao, excusez-moi si je vous ai offensé. Je n'ai pas fait ça pour offenser quelqu'un. C'est parce que j'ai très mal là où je suis en tant qu'un musulman. Ok? Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez pour ce que vous avez dit. Et on vous a bien compris. Et comme tu le sais, la plateforme, c'est une plateforme qui est ouverte. De la même manière qu'on accepte votre idée, on accepte aussi les idées de tout le monde. On ne va pas vous dire oui, on ne va pas vous dire non. Tout le monde peut exprimer ce qu'il pense. C'est un sujet qui est déjà là. Si moi je vous dis qu'on ne va pas parler de ça, c'est que je serai malhonnête. Parce que c'est comme si je disais, bon, je prends la garantie, je vais empêcher les autres de parler. Et ça devient de la dictature. Et donc, ce que vous avez dit, on a compris votre message. Mais je peux aussi vous dire que les gens et les autres et moi-même, on va toujours se prononcer. Parce que tu as vu, ce mal-là dure depuis toujours. Et si on ne doit plus leur donner une seconde chance. Parce que imagine-toi, hier, il y a une maman qui m'a appelé. Elle pleurait au téléphone. Elle dit donc, c'est ça on va faire à nous les plus pauvres. Parce que nous ne sommes rien. On va nous empêcher d'aller faire le Hajj. Et cher frère, c'est ce que tu as dit. Le parking qui a été ouvert là. Et ça, c'est même pas partout. Même aux États-Unis, si c'était les musulmans qui avaient leur parking, ils allaient refuser de donner aux chrétiens. That's right. Mais le prophète de l'islam lui-même là, allait reprendre vos livres, dans les livres d'Imam Al-Bukhari et les Tirmizi, vous allez voir là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont allés, qui étaient en discussion avec le prophète, ils sont allés dans la mosquée, puis il y a un qui a pissé quelque part dans la mosquée. Il ne savait pas, il a uriné quelque part. Les gens étaient fâchés, mais le prophète dit non, laissez-les. Ce sont nos hôtes. Même le savoir-vivre là, ça manque aux musulmans. Et ça manque même aux chefs religieux de la Côte d'Ivoire. Parce que le prophète a dit, quand tu veux défendre la vérité, même quand c'est contre toi-même là, il faut dire la vérité. Et c'est ce que le Coran vous dit. Heureux sont ceux qui se conseillent sur la vérité et sur le pardon. Mais est-ce que eux, ils ne peuvent pas faire à cause de Dieu? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire à cause de l'effort du gouvernement pour ne pas qu'on salisse le nom du gouvernement? Même si eux-mêmes, ils n'ont pas peur de Dieu. Mais le gouvernement d'Alassane Ouattara n'est pas là pour les musulmans. Alassane Ouattara s'appelle Alassane Ouattara, mais il n'est pas le président des musulmans. Il est le président de tous les Ivoiriens. Mais pour les chrétiens, on n'a pas entendu de bruit. Pour les combien, on n'a pas entendu de bruit. Mais chaque année, c'est les musulmans là. Et ce sont leurs dignitaires. Ils se sont mis là. Les sociétés privées là, c'est pour eux. On vous a déjà donné, on ne dit pas tout, hein, cher frère. Les sociétés privées là, c'est le mangement qu'on leur a donné devant tout le monde. On dit, bon, prenez ça. Mais ça ne les suffit pas. Pour les pauvres là, il faut qu'ils viennent mélanger. Mais finalement, ça c'est pire que la sorcellerie. Les privés là, c'est le mangement que le gouvernement a décidé de donner aux dignitaires religieux là. Plus de 5000 places. Vous doublez, il faut multiplier. Le gouvernement fait 2 161 000. Pour eux là, ça fait presque 5 millions. Et donc, eux chargent plus de 3 millions de plus. Il faut multiplier 3 millions fois 5 000, ça fait combien? Chers frères, ça ne les suffit pas. Ça ne les suffit pas. Il faut maintenant mélanger pour les pauvres. C'est trop exagéré. Et c'est pourquoi ces dignitaires-là, il faut qu'on leur dise leur vrai nom. Ils sont méchants. Ils sont inconscients. Et ils sont même pires que le Satan. Je parle même du chef des musulmans qui est en Côte d'Ivoire là. Celui qui se va appeler Aïma là.
tu es méchant, tu es mauvais. Parce que si tu étais vraiment le Aïma, le représentant des musulmans, le calife des musulmans de Côte d'Ivoire, tu serais sorti pour dire en tant que le représentant du prophète, je reconnais les manquements, excusez-nous. Mais par dédain et par mépris, il ne veut même pas s'excuser. Il ne veut même pas reconnaître le tort et ils veulent se cacher, comme le diable qui aime se cacher. Et c'est pourquoi il faut traquer le diable. Et c'est pourquoi il faut traquer ces dignitaires qui sont des affabulateurs, des menteurs. Le leader des musulmans est un faible, un incapable, un corrupteur. Avec ses milliers d'imams, vous êtes devenu le désespoir de la République. Vous faites la honte des musulmans. Vous ne ressemblez pas du tout au prophète. Le prophète n'a jamais gardé de nourriture pendant 24 heures. Mais vous accumulez le bien des innocentes personnes. Et vous leur créez, vous les empêchez de faire le Hajj. Mais si vous connaissez le poids de ce péché, empêcher quelqu'un d'accomplir un devoir religieux, c'est comme empêcher quelqu'un de prier. C'est comme empêcher quelqu'un de faire la zakat. C'est comme empêcher quelqu'un de pouvoir jeûner. Et ça, vous êtes prêts à accepter cela au nom de l'argent. C'est ce que les dignitaires religieux musulmans de la Côte d'Ivoire sont devenus. Eux vont empêcher le rêve des musulmans d'accomplir leur rite et ils s'en foutent de ce que Dieu leur réserve. Et ça, ces personnes, ils ont fait ça pendant trop longtemps. Chers frères, il faut qu'on leur dise que ça va suffire. Et je l'ai dit, tout ce qu'on est en train de compiler là, on va déposer ça à l'ambassade d'Arabie Saoudite, on va déposer ça au ministère des Affaires étrangères, et si possible, après, on va demander aux musulmans qui seront d'accord avec nous, on va constituer un dossier, aller déposer ça chez le procureur contre les dirigeants musulmans de la Côte d'Ivoire. Soit ils se désengagent du Hajj, et donc le gouvernement même va organiser ça de façon claire. Mais c'est tellement honteux que chaque année, on revient sur ces mêmes choses. Avec le désespoir de millions d'Ivoiriens, il faut que ça cesse. Et il faut qu'ils comprennent ce message-là. Il faut qu'ils sachent que nous, on sera plus déterminés que eux. Parce que nous, on a au moins une chose qui est avec nous, c'est qu'on a la vérité avec nous. Et donc, ça veut dire qu'on a Dieu avec nous. Ok. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tu as John? Non. Ceux-là, on va pas... J'ai dit, on est assis sur leur dos. Donc, non, c'est ce que j'ai dit depuis le début, là. Sciencé, on est à essayer de voir. Maintenant, l'année prochaine, s'ils n'ont pas respecté, on va faire sortir des preuves pas possibles. Ok? Il n'y a pas de problème. On vous a bien compris. Merci. Thank you so much. No problem. I'm sorry si je vous ai... Non. Ici, tout le monde peut dire, tout le monde peut donner sa pensée. On est, On est, we are very open and everyone can talk here. There's no problem at all. You don't have to feel bad. Thank you. Thank you so much. No God problem. bless you. God bless everything, family. Thank you so much. Likewise. Have a nice day. Yeah. All right. Thank you so much. All right. Okay. Bye.